Salut les amis, alors j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui va faire suite à ce dont j'ai parlé dernièrement, toutes ces personnes qui sont en quête de sens, qui aimeraient savoir quel est un peu l'objectif d'incarnation qu'ils se sont choisis, pourquoi ils sont venus sur Terre en tant qu'hommes ou femmes, déjà sur Terre à cette époque plutôt qu'une autre. Et bon, ce sujet on en a déjà parlé la dernière fois, mais le sujet que j'ai aujourd'hui envie de partager avec vous, c'est que beaucoup d'entre vous faites en sorte, sans même vous en rendre compte, donc inconsciemment, de compliquer votre existence. Alors j'imagine bien, j'espère en tout cas, que c'est pas une volonté propre de votre part pour vous pourrir la vie, mais il n'empêche que beaucoup fonctionnent comme ça. Alors il y a beaucoup de formatage, beaucoup de conditionnement là derrière, ça c'est certain. Mais vous pouvez faire autrement, c'est pas obligatoire non plus, c'est déjà assez éprouvant la vie. Il n'y a pas besoin qu'en plus, vous veniez vous rajouter de la difficulté à la chose. Et pourquoi? Parce que une grande partie d'entre vous n'êtes pas, alors possesseur si vous l'êtes, mais n'êtes pas actif dans votre libre choix. On a tous le libre choix, on a le libre arbitre et on a le libre choix. Le libre arbitre, on pourra en discuter des heures. Il y a des tas de niveaux différents de lire le libre arbitre. Il y a des parties de nous qui ne l'avons pas du tout. Et il y a quand même des parties de nous un peu plus denses qui l'ont un petit peu. Mais le libre choix, par contre, on l'a tout le temps. Le libre choix, on l'a tout le temps. Et ça serait hyper bien que vous puissiez vous en saisir et que vous puissiez faire en sorte de l'appliquer dans votre existence, parce que c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment orienter votre route, votre chemin vers du mieux. J'ai des gens qui viennent en séance qui sont... alors moi, j'ai des vagues un petit peu comme ça. Pour ceux qui me suivent depuis des années, vous l'avez vu, il y a des thèmes qui vont durer. C'est presque par trimestre ou par semestre. Tout d'un coup, je vais avoir que des problématiques qui sont liées au Reiki, donc je vais avoir beaucoup de ça, je vais pouvoir vous en parler. Tout d'un coup, je vais avoir des problématiques qui sont liées à des traumatismes, je vais en avoir beaucoup, puis je vais pouvoir vous en parler. Tout d'un coup, des maladies qui viennent se présenter à moi pour qu'on essaye de régler ça, et puis je vais en avoir beaucoup, je vais vous en parler. Et là, vraiment, ce qui sort le plus actuellement, c'est vraiment la recherche de sens. Et donc, j'ai beaucoup de gens qui viennent, qui sont dans ce que moi je nomme comme ça. Après, il y a différentes appellations, mais j'appelle ça des dénis d'incarnation. Donc des gens qui viennent en séance, ils sont complètement largués, ils ont déjà, pour une bonne part d'entre eux, essayé plein de choses. Ces choses ont fait un petit peu avancer, un petit peu reculer, un petit peu avancer, un petit peu reculer. Et finalement, ils vont toujours pas super bien. Et donc, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'objectif. Il y en a, ils savent même pas faire un choix, ils savent même pas ce qu'ils veulent finalement. Ils sont pas bien dans leur job, mais ils voient pas ce qu'ils pourraient faire d'autre. Et tout ça, c'est pas forcément une question de ne pas savoir, mais plutôt une question de ne pas sentir. Parce que savoir, c'est une action mentale, on sait. Savoir, c'est savoir quelque chose sur ce que l'on voit. D'ailleurs, voir ça, voir ça. Beaucoup de gens se concentrent là-dessus, alors qu'en vérité, là où on se dirige et ce que l'on fait devrait être toujours conduire par ce que l'on sent ou ce que l'on ressent, pas parce que l'on sait. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne sont plus du tout, ou pas du tout, ou presque pas, connectés à leur ressenti. Et c'est hyper triste parce que c'est la base de tout. On dit souvent le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et justement, le ressenti, c'est ça qui vient du cœur. Alors des fois, on ressent des trucs, on se dit oh, mais ça c'est pas pour moi, je suis pas capable. C'est justement le mental qui vient derrière, essayer de vous diagnostiquer que vous n'êtes pas à la hauteur du truc. Mais en vérité, c'est parce que lui-même, il est un petit peu feignant. Il est un petit peu désespéré et puis comme c'est nouveau pour lui de pouvoir sortir de cette zone d'inconfort connu, il se dit ah ouais mais ça me demande un effort, il faut que je réfléchisse, il faut que j'analyse, il faut que je trouve des solutions nouvelles, je vais pas pouvoir m'appuyer sur mes acquis, je vais pas pouvoir reproduire avec ce que j'ai déjà calculé des issues possibles, donc ça me demande de faire un travail tout neuf et repartir de zéro. Puis lui ça l'intéresse pas du tout, pas du tout, repartir de zéro ça le fait chier, vraiment votre mental il aime pas ça. C'est pour ça que souvent le mental il doute, c'est pour ça que souvent
Il ne veut pas cette phrase trop connue, moi je l'aime pas, mais cette phrase trop connue des gens dans la mouvance actuelle de dire sortir de ta zone de confort, ben c'est ça qu'elle veut dire, c'est ça qu'elle exprime, c'est que votre mental qui est une machine qui est habituée depuis toujours à analyser, à calculer, elle a déjà fait plein d'opérations, elle a déjà eu plein de résultats. Elle a tout un tas de souvenirs, ce qu'on appelle des référentiels d'expérience. Et ces référentiels d'expérience, ben c'est là-dedans, les 3/4 du temps maintenant, que vous allez puiser pour pouvoir dire « Ah bah tiens, je suis déjà passé dans un endroit qui ressemble à ça, je sais comment ça se passe, je suis déjà allé sur des rochers glissantes comme ça, je sais comment ça se passe, j'ai déjà plongé de telle hauteur, je sais comment ça se passe, j'en connais les risques. » Et donc, ça l'évite de réfléchir de trop. Il puise dans son référentiel d'expérience. Il n'a pas trop à calculer, il essaie de reproduire un modèle qui est assez similaire à ce que vous affrontez aujourd'hui, et donc c'est le fonctionnement normal d'un mental. On dit la feignance est un signe d'intelligence, bah oui, c'est quelque part ça, mais l'intelligence, il y en a différentes. Il y a l'intelligence intellectuelle, celle dont on parle, et il y a l'intelligence émotionnelle, celle du cœur. Quand vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie, parce que ça ne va pas, manifestement, c'est pas ça qui vous fait vibrer, vous avez besoin de donner du sens, eh bien vous allez devoir opérer des changements. Et ces changements, si ils correspondent plus ou moins à ce que votre mental il a déjà essayé de franchir par moment dans l'existence, bon bah à ce moment-là, vous allez peut-être entamer un truc parce que ça vous paraît abordable, ça vous paraît pas trop dur, c'est pas trop inconfortable finalement de tenter ça. Mais si c'est totalement nouveau, si ça vous demande de lâcher tous vos repères, si ça vous demande de lâcher peut-être vos sécurités, que ce soit un salaire, que ce soit une région où vous avez des connaissances, des amitiés, des choses comme ça, où vos enfants ont peut-être des liens, des amitiés, tout un cercle de relations, alors là, le mental, lui, il n'a pas de référence forcément chez tout le monde de ça. Donc, ben, il doit se jeter dans le vide, il doit repartir de zéro. Et repartir de zéro, il déteste ça. Et c'est ça qui donne cette fameuse phrase chez la plupart des gens, « Sors de ta zone de confort ». Que moi j'ai remplacé par « Sors de ta zone d'inconfort connu » pour aller justement vers une zone confortable. Eh bien, ça c'est quelque chose qui est animé, si vous voulez, qui est possiblement conduit par ce qu'on appelle vos choix, et donc votre libre choix. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais peut-être me poser là un peu parce que c'est joli comme tout vous avez. Des fois j'aimerais bien que vous soyez là pour voir, je suis dans des chouettes coins. Je vais me poser là 2 minutes. Donc dans cette zone d'inconfort où vous êtes, quelque chose ne va pas et puis bah, vous aimeriez sortir de cette zone d'inconfort, aller vers quelque chose qui vous soit plus favorable dans votre développement. Et c'est là qu'il va falloir user de votre libre choix. Et le fait d'avoir peur d'y aller, le fait d'avoir des doutes, parce qu'il y a plein d'adages qui ont été créés au fil du temps, il faut souffrir pour être beau, on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on trouve, et blablabla, blablabla. C'est que du baratin. C'est que du baratin que des gens qui étaient totalement axés sur leur mental et qui n'avaient pas le courage de faire les choses ont inventé. Alors il y en a qui sont plus ou moins riches de sens, qui correspondent à la réalité, mais qui correspondent à la réalité d'un être qui vraiment est devenu de plus en plus sédentaire. Et l'être à la base, quel qu'il soit animal ou autre, il n'est pas vraiment sédentaire. Il a toujours un espèce de territoire. J'ai entendu un gros bruit. Soit une branche qui est tombée, soit quelque chose qui court pour s'enfuir de Pachi. L'être à la base, il n'est pas vraiment sédentaire, il est tout le temps en mouvement. Il va rechercher du gibier potentiel pour pouvoir se nourrir et nourrir les siens. Il va rechercher des fruits, des baies, des racines, tout un tas de choses qui vont lui permettre de pouvoir subsister. Il va rechercher un abri, il va rechercher aussi à fuir une saison qui s'installe qui serait peut-être trop aride ou trop froide. Donc il est toujours en mouvement normalement, l'être humain aussi. Et donc il est en mouvement aussi dans sa démarche intellectuelle parce que quand il arrive dans un nouveau décor, quand il arrive d'un endroit vallonné à un endroit montagneux ou rocailleux, ben il n'a pas la même façon de marcher, il n'a pas la même façon de s'agripper, d'assurer ses prises, il n'a plus la même façon de chasser, il n'a même plus la même façon d'installer son campement et donc nécessairement il doit réfléchir d'une façon différente. Et c'est vraiment cette diversité de possibilités qui emmène notamment des possibilités diverses de réflexion, qui fait la richesse d'un être humain qui s'en sort, qui s'adapte et puis qui est capable vraiment de
de pouvoir non seulement survivre, mais vivre aussi dans différents contextes, que ce soit des contextes, j'allais dire géologiques, mais géographiques surtout, ou que ce soit des contextes moraux. Bon, nous aujourd'hui on est vraiment plus que sédentaires. On habite dans une région, dans un endroit, et de plus en plus, notamment avec les écrans qui sont à notre disposition, qui nous permettent de parcourir le monde sans bouger, on devient un sédentaire presque dans notre salon, quoi. On bouge pour pas grand chose. Alors, bon, il y en a qui sont plus, il y en a qui sont moins, il y en a qui sont toutes les 5 minutes en forêt, comme moi, d'autres qui vont faire du vélo, d'autres qui vont faire de la varap, d'autres qui vont faire des vacances et le tour du monde en permanence, d'autres qui vont pouvoir, comment dire, quand on refait son bus, là, beaucoup de gens ont fait leur petit bus et puis partent faire des road trips, des choses comme ça. Bien sûr, il y en a encore et Dieu merci, mais quand même une grande proportion, un grand pourcentage des gens est maintenant plus que sédentaire dans quelques mètres carrés et essaye d'éviter un maximum de bouger, déjà parce que financièrement ça devient compliqué partout, même si on voulait faire plein d'activités, plein de trucs, bon bah, ça quand même demande un petit peu des ronds, et puis tout devient si cher et si inaccessible que finalement bon ben on reste beaucoup à la maison. On a inventé des objets hallucinants pour pouvoir y rester sans s'ennuyer. Donc il y a des consoles, il y a des télés, il y a des bouquets de chaînes incroyables sur différents serveurs, Netflix, machin truc. Et donc non seulement on est sédentaire dans le sens où on reste dans une région, mais on est même sédentaire au sein de cette région dans un même espace. Ce qui fait que de plus en plus notre mental, notre cerveau, ben, il s'adapte pas du tout, il a horreur de changer l'adaptation et donc le nouveau l'effraie au maximum parce que tout devient de plus en plus nouveau, tout devient de plus en plus une sortie de cette fameuse zone d'inconfort. Ça devient vraiment... l'être humain peut presque devenir plus peureux, plus anxieux, plus maniaque avec ces choses-là. C'est dommage. Mais ça n'en empêche pas que vous avez quand même le libre choix. Du moment que vous exercez ce libre choix, du moment que vous choisissez de faire changer quelque chose, même si votre mental s'active derrière, vous allez alors pouvoir eh bien peut-être évaluer où en est votre intention, la force de l'intention. Parce que finalement, quand on a l'intention de quelque chose, on peut creuser, on peut gravir les montagnes et on peut vraiment aller de l'autre côté pour obtenir ce que l'on veut. Et ça, c'est des choses qu'on fait quand on a une grande motivation. Parce que le libre choix, c'est une chose, mais la force qui va animer la direction que prend votre choix, eh bien, c'est une force de motivation. Et la motivation, en général, si on change de mot et puis qu'on le cherche plus fort, c'est une force d'amour. Si on aime le fait de manger des fruits rouges et que ces fruits rouges, ils sont tout en haut de cette colline, bon, on va monter jusqu'en haut de cette colline en fonction de l'amour qu'on a pour ces fruits rouges pour aller en cueillir et en manger. Si on les aime pas trop et qu'on se satisfait des baies qui ont presque le même goût en bas de la colline, on va pas monter parce que ça demande un effort qui n'est pas nécessaire, on voit pas l'utilité de le faire. Eh bien, aujourd'hui, finalement, une grosse problématique, indépendamment de l'usage du libre choix qui n'est pas extrêmement fonctionnel, c'est peut-être la motivation. Et derrière la motivation, c'est peut-être l'amour. Et quand vous voulez changer des choses pour vous et que vous n'y parvenez pas parce que vous manquez d'engagement, parce que vous n'avez pas assez de force de volonté, peut-être qu'il faut arrêter de vous dire « ouais, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas la volonté nécessaire, je suis dans la procrastination, etc. » Parce que c'est peut-être pas vraiment ça qui se passe. Ce qui se passe peut-être, c'est que peut-être vous n'avez pas assez d'amour de vous, pas assez d'estime de vous. Alors, ça peut peut-être paraître dingue de le dire comme ça. Vous allez vous dire non mais ça va, je m'aime suffisamment, sinon j'aurais même pas essayé de vous contacter ou de contacter tel praticien pour essayer d'obtenir des soins. Ouais, alors oui et non, parce que si vous voulez contacter des gens, c'est la chose facile, on le fait encore depuis sa zone de sédentarité, dans son salon éventuellement, et puis on prend le téléphone, on fait une démarche qui n'est pas une démarche qui demande de grands changements, ça demande de composer un téléphone, de parler à une personne, d'éventualiser un changement et des dispositifs, des petites disciplines à mettre en place pour pouvoir le réaliser ce changement, mais ça vous fait pas sortir du salon forcément, ça vous fait pas changer de contexte, prendre le risque de poser votre lettre de congé pour essayer de chercher quelque chose qui vous convient mieux, ça vous fait pas prendre le risque de poser votre lettre de congé pour votre appartement pour essayer de vous diriger vers un environnement géographique qui vous est plus plaisant. Ça vous fait juste passer un téléphone, donc c'est une intention qui est assez passive, et puis c'est une première démarche, mais c'est pas sortir de sa zone d'inconfort connue. Ce qui va vous permettre d'en sortir de cette zone d'inconfort, c'est à quel point vous vous aimez, comme à quel point vous aimez ces fruits rouges qui sont en haut de la colline. Si vous vous aimez suffisamment, si vous avez assez d'estime de vous, si vous aimez suffisamment la vie,
La vie, c'est la vie. Hein. La vie, c'est pas les gens et les trous du cul qu'on a autour qui sont chiants, qui sont cons, qui sont idiots, qui sont méchants. La vie, c'est ce que vous pouvez découvrir de merveilleux, comme là, moi, de me balader avec mon Pachi qui est là-bas, dans la forêt, qui se promène, qui est de voir ces magnifiques arbres au-dessus de la rivière, qui est de voir les animaux que je vais peut-être croiser aujourd'hui. Je vais peut-être croiser des biches, des renards, je vais sûrement croiser des biches et des renards, l'autre fois un blaireau et puis des écureuils. Voilà, ça c'est quelque chose qui me, moi, ça j'adore ça. C'est vraiment, je me sens honoré. Déjà, je commence ma promenade tout le temps par remercier l'univers, lui exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour cette prospérité, pour cette abondance, pour cette santé, pour les gens qui sont autour de moi, pour mon compagnon, Pachi, etc. Je suis dans un phénomène, des fois je m'oblige à le faire, mais la plupart du temps je suis dans un phénomène très attrayant de gratitude, de reconnaissance. Et après, j'observe des choses, c'est comme si la nature me disait, écoute, tu es le bienvenu, voilà, regarde cet animal là qui court devant toi, qui va même pas trop vite, il a pas peur de toi, il passe pas loin. C'est comme quelque chose qui a été en collaboration avec l'univers pour passer là, par là, devant toi, parce que on sait que ça fait plaisir à tes yeux, puis c'est une bonne chose que nous aussi, on puisse exprimer notre gratitude, nous, l'univers, d'être si reconnaissant, d'être aussi précautionneux avec nous, d'essayer de faire de ton mieux pour préserver au mieux ce que tu as autour de toi et d'avoir du respect pour cet environnement qui est le tien. Donc voilà, regarde ce bel écureuil, regarde ce beau renard qui passe, cadeau pour tes yeux. Bon, ça déjà c'est un état d'esprit qui peut être sympa à essayer, mais pour ça il faut le faire hors du salon. Tu peux pas le faire en regardant sur YouTube une super chaîne qui te montre comment sont les Maldives. Il faut vraiment que tu prennes ta veste, des fois il fait froid, des fois il pleut, bon voilà, il faut la motive quoi. Et puis que tu ailles à la rencontre de ces parfums, de ces odeurs, que tu ailles à la rencontre de cet environnement qui, je te le garantis, est merveilleux, ça te recharge. Alors, ça te recharge que tu le saches et que tu fasses quelque chose comme moi je le fais assez consciemment, mais ça te recharge également si tu n'en sais rien. Je veux dire, tu peux être là à marcher et sentir juste la douleur de ton ampoule dans tes pieds, ou alors à t'assir sur un tronc d'arbre qui te pique le cul en ayant l'impression que bon, il n'y a rien de spécial qui se passe, et pourtant tout se passe. Tu as déjà la couleur, ce grand réseau comment on appelle ça, qui est dans les arbres, le vert, j'ai oublié le nom, mais de chlorophylle, je crois, qui est là et qui, par sa couleur verte, a déjà une action de chromothérapie et qui donc te donne un mieux-être qui n'est pas forcément quantifiable ou palpable, c'est vraiment là, ça existe. Et puis tu as l'air, les parfums, les odeurs, tu as le son. Là, tu vois, par exemple, vous l'entendrez avec un son peut-être moins qualitatif, mais j'ai ce son de la rivière derrière qui est vraiment, il est régulier, il est doux, il n'est pas oppressant, il est comme quelque chose qui nettoie. Tu sais, ça passe, ça nettoie peut-être l'environnement sonore que tu as autour de toi, comme le vent nettoie certains de tes corps, tes couches d'aura. Eh bien, il y a tout un tas de choses comme ça qui se passent, que tu en sois conscient ou pas. Et à la limite, tu n'as pas besoin d'en être conscient. Je veux dire, quand tu auras pris l'initiative de te promener vraiment le plus possible, ça veut dire au moins un jour sur deux, 1 heure ou 2, dans la nature, loin des autoroutes et des routes, hein, vraiment, tu vas te mettre à un endroit où tu n'entends plus les voitures, tu n'entends que les oiseaux et la rivière, tu verras qu'au bout d'une semaine, ta qualité de vie, elle est nettement meilleure. Et si tu fais ça tout le temps depuis des années, tu seras vraiment tout enjoué et tout content. Moi, c'est très très dur à me déstabiliser et à me foutre en bas parce que je suis tellement chargé, je suis tellement solide dans mon humeur, dans mon bien-être, grâce à tout ça, grâce au temps que je prends pour moi, que finalement, je suis dans des bonnes dispositions à pouvoir affronter la vie et ses difficultés. C'est ce qui manque à beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont dans des villes, sont dans des endroits où la forêt, elle est pas tout près. Prendre la voiture pour aller à tel endroit, c'est compliqué. Bref, il y a toujours plein de prétextes. Encore une fois, je vous le répète, comme j'ai souvent dit, les prétextes, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un au minimum. Mais il y a plein de choses qui vont essayer d'être ces fameuses réflexions du mental qui te met des doutes, qui te dit oui mais ça va pas changer grand chose, ouais mais c'est bon, t'as déjà essayé, et puis voilà. Bon, lui, il est pas habitué du tout à sortir de cette maudite zone d'inconfort connue. Tu dois donc avoir quelque chose qui te pousse à dépasser ça. Quelle est cette chose? Eh bien, c'est l'amour de soi, l'estime de soi. Pose-toi la question, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'estimes? Est-ce que tu as finalement assez de respect pour toi pour te dire que oui, tu te connais comme tu es actuellement et que c'est pas brillant, que ça atteint pas des sommets, mais qu'en fait c'est pas toi ça. Ça c'est toi dans ton état ultime d'épuisement, c'est toi dans ton état où tu es au bout du rouleau dans une certaine mesure. Mais
est-ce que c'est toi? Ben non, c'est pas toi. Je peux te garantir qu'aussi fatigué que tu sois, même avec une monstre gastro ou avec une angine ou une grippe, fatigué à 42 de fièvre dans ton lit, s'il se mettait à péter des bombes partout dans ton immeuble ou dans ta maison, dans ton appartement, et que vraiment ça soit la catastrophe, je peux te garantir que tu te lèves d'un saut de ton lit et que tu pars en courant plus loin que tu n'aurais jamais pensé pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que là, ta vie même serait en danger et tu aurais une motivation qui serait extraordinaire, qui serait de l'ordre du réflexe, et donc tu dépasserais tout ce que tu croyais ne pas pouvoir dépasser. Simplement, est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'une bombe te tombe sur la gueule ou qu'un cancer pende au coin de la rue pour ton nez pour que tu puisses enfin te sortir les doigts et puis faire quelque chose pour toi? Tu as vraiment besoin d'être en danger de mort physique imminente pour pouvoir réaliser que finalement je vais peut-être m'aimer suffisamment pour me déplacer d'un mètre histoire de pas prendre de piano sur la gueule qui me tombe dessus? Tu as vraiment besoin de ça? Alors c'est peut-être un peu provoque ce que je vous dis, mais merde, au bout d'un moment. Personne ne le fera pour vous. Il y a personne qui fait déjà grand chose pour soi. Qui va faire pour toi de te déplacer, d'aller faire une démarche et de regagner cette estime de toi, de regagner cet amour de soi, de regagner cette motivation que tu pourrais avoir pour enfin essayer de réformer ta vie et faire des petits changements. On est plein sur Internet, franchement, c'est pas ce qui manque. Alors, il y a de tout, mais on est plein à vous expliquer que l'alimentation, c'est important. Il y a Irène Grosjean, il y a Thierry Casasnovas, il y a tout un tas de bonhommes qui ont fait des études en médecine allopathique, en médecine anatomique, ou en diététique, ou en nutrition, ou en eugénisme, ou en naturopathie, qui sont franchement très très bons dans ce qu'ils font, qui sont passionnés quand ils font leurs vidéos, qui ont même des centaines de milliers de vues. Effectivement, il y a une grande mouvance là-dessus, mais on est plein, on est extrêmement nombreux à vous donner tout un tas de bons conseils, à vous donner tout un tas de choses. On est plein à pouvoir témoigner aussi que ça change les choses. Alors, au bout d'un moment, on peut pas faire plus que ça. On peut pas, nous, chacun autant qu'on est, aller chez vous, sonner un par un comme le Père Noël, il le ferait chaque année, qui va dans chaque cheminée. On peut pas aller sonner chez vous, vous enfilez votre pantalon, vous enlevez votre pyjama, vous enfilez votre pantalon, vous mettez vos bottes, et puis vous poussez dans la forêt en disant « Oh, regarde comme il est beau ce champignon, il a une forme incroyable. Ah, puis regarde, si tu prends cet angle de vue et que l'arbre il cache le soleil, tu as l'impression de voir juste le halo du soleil et tout. » Déjà, on n'est pas là pour ça. On peut pas le faire pour vous. Et la seule chose qui va vous permettre de le faire pour vous, c'est de savoir combien vous vous aimez. Alors, si vous me dites, ouais mais attends Johan, et si finalement le constat il est là, et si finalement je m'aime pas assez? Voilà, le problème il est là. J'ai pas assez d'estime de moi, j'ai pas assez d'amour de moi, donc nécessairement, j'ai pas la motivation nécessaire à accomplir les choses que tu nous dis là avec ton sourire en vidéo. Bien que je souris pas tout le temps. Qu'est-ce que tu vas me répondre là, Johan? Je vais te répondre que c'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans le sens où c'est ce que tu vis actuellement, c'est ce que tu vibres actuellement, et c'est ce que tu crois subir. Et c'est faux dans le sens où si je te mets un fusil à pompe sur la tempe et que je te dis voilà, écoute, c'est simple, maintenant tu as deux options. Soit tu fermes ta gueule et tu cours 5 secondes en avant au plus vite que tu peux avant que je te tire une balle dans les fesses, ou soit tu restes sur place et puis je te tire une balle dans les fesses. Je pense que 9 personnes sur 10 vont se mettre à courir, mais alors peu importe qu'elles aient mal à la jambe ou au genou, elles vont se mettre à courir pour sauver leur vie. Parce qu'encore une fois, ce sera l'extrême danger qui va vous faire vous motiver. Bon, oui, on a été conditionné, formaté à rentrer dans une sorte de passivité, une sorte de fainéantisme. On n'a plus besoin d'aller dans un bar en se faisant beau, en mettant un peu de parfum et en essayant d'avoir un discours correct, poli et attrayant pour séduire une jolie femme qu'on aimerait bien accompagner dans la vie. On a maintenant juste besoin de scroller, voilà, sur notre écran. Ah, elle est bonne, trop bien, je mets un V. Ah, elle est pas bonne, ah, je mets une croix. Ah, elle est bonne, parce que finalement, on n'a que le physique. Alors, si elle est bonne ou pas bonne, on va même pas dire elle est belle ou pas belle. On va simplement se dire grossièrement, comme des gros porcs en caleçon dans notre canapé, ah, elle est bonne, je la cramponnerai bien. En gros, c'est que ça. Et il y a beaucoup de choses qui sont devenues comme ça maintenant. Mais c'est pas la réalité, putain. C'est pas un coup de gueule que je vous mets, mais c'est pas la réalité. Sortez vos yeux du bonnet, là, ou enlevez le bonnet et regardez le monde. Le monde, il est là autour de vous et c'est pas dans les villes, c'est pas sur une dalle de béton au 4e étage au-dessus de ton carrelage et dans ton canapé que tu vas pouvoir ressentir les énergies telluriques, que tu vas pouvoir sentir cette bonne odeur, ce parfum de la forêt. C'est pas dans ces endroits-là où tu te trouves et dans lesquels tu ne bouges pas parce que tu t'es sorti plein de prétextes qui font que t'as pas l'argent, t'as pas le temps, t'as pas blablabla, qui font que tu vas aller mieux. Au bout d'un moment, si tu veux savoir est-ce que oui ou non tu t'aimes, est-ce que oui ou non tu as du respect pour toi, mais va te foutre au bord d'une falaise
D'accord? Et regarde si tu as le vertige ou pas. Regarde si tu as envie de t'en approcher plus ou si tu as envie de reculer. Et là, tu verras si oui, tu tiens la vie ou non. Et je peux te garantir que 9 sur 10 des personnes qu'il y a là, voire même 10 sur 10 ou 10 et demi sur 10, elles vont pas avoir envie de s'approcher et de tomber dans le vide. Quand même. Il y en a qui sont désespérés. Il y en a qui sont au bout du rouleau, il y en a qui sont mal accompagnés, il y en a qui sont peut-être pas aussi résilients, pas aussi forts moralement. Je dis pas, il y en a. Mais enfin, la grande majorité des personnes, au bout d'un moment, vous vous aimez suffisamment. Simplement, votre mental est tellement là à vous convaincre d'autre chose, à douter, que vous ne réfléchissez plus avec votre cœur. Alors, le petit conseil d'aujourd'hui, c'est dirigez-vous vers votre ressenti, recherchez le peu qu'il y a, faites des choses faciles, comme aller dans des beaux endroits comme ça, qui vous ressourcent, qui vous rechargent. Achetez-vous un compagnon avec lequel vous pouvez passer du moment, qui exigera que vous puissiez aller dehors plus souvent. Alors pas comme un cadeau, comme un trophée. Moi, c'est pas mon chien que j'égute, c'est mon ami que j'accompagne, c'est pas la même chose. Donc c'est mon compagnon. Et avec ce compagnon, je fais plein de choses. Il me montre des choses, il me motive quand je suis pas motivé. Parce que je te garantis, que ce soit bien clair, quand il pleut, quand il fait froid, quand il fait humide et quand il y a le vent en plus, ça c'est le pire, et que bon, je suis sûr de pas croiser une biche et que je vais me les peler, mais alors quelque chose de sévère en forêt, lui il en a rien à foutre. Il dit mais écoute papa, promenade, promenade. Bon alors il me motive. Je l'avais pas cette motivation. Quand je vais vous raconter un petit aveu. J'ai eu beaucoup de chiens dans toute mon enfance. J'en ai eu plein. J'avais des Doberman, j'avais des Barbet, j'avais des bergers allemands, j'avais un loup. Dans ma jeune enfance. Et ces chiens, on les promenait pas vraiment. Ma famille, elle n'était pas habituée à ça. On avait du jardin, ils étaient attachés. Et mes parents étaient commerçants. Et donc, c'était aussi les chiens de garde d'une certaine manière. Donc, j'avais quand même l'habitude des chiens. Mais finalement, pour moi, le chien, c'était un animal de compagnie. C'était vraiment le symbole que beaucoup de gens en avaient, le chien de garde. Par la suite, j'en ai plus eu dans toute ma vie. Et puis, au bout d'un certain moment, pour des raisons plus ou moins simples, plus ou moins compliquées, j'ai eu des gros problèmes de santé. J'ai eu mon dos qui m'a lâché totalement. Mais lâché totalement, ça veut dire que j'étais en chaise roulante. Pendant plus d'une année, j'étais en chaise roulante. J'avais 2 vertèbres qui se touchaient, mon disque qui s'était taillé, qui avait traversé la paroi des nerfs. J'étais dans des douleurs insoutenables. L'accouchement à côté, c'était pas plus dur. J'ai fait déjà dans ma vie qu'on appelle ça, un calcul rénal. C'est atroce et abominable, mais même là, c'était pas forcément plus dur. Et donc j'ai vécu l'horreur. J'ai vécu ça à des moments où je pouvais pas lâcher le rythme, au moment où je construisais ma maison d'ailleurs, et je l'ai faite entièrement moi, ma maison. Et donc je pouvais pas m'arrêter quoi. Donc je me suis usé encore plus. Il faut savoir que je rampais. Donc j'étais, les jambes elles traînaient par terre, je faisais vous croyez si vous voulez, je faisais le carrelage chez moi, je faisais les dalles, je faisais tout comme ça, en rampant. Et quand je me relevais, je ne pouvais pas marcher, je pleurais presque tous les jours et toute la journée, je pleurais de douleur et je m'appuyais sur un balai. Je me traînais sur un balai, tout le monde avait pitié de moi, mes enfants me soutenaient au maximum, ma femme, tout le monde, et c'était atroce. Jusqu'au moment où il n'y a plus que la chaise roulante et je ne pouvais plus du tout marcher. On a fait une première infiltration, une deuxième infiltration, pas de résultat. On a fait ensuite une opération, une opération où on m'a coupé le bout de disque qui dépassait. J'étais toujours dans des douleurs abominables parce que mes vertèbres se touchaient. C'était une catastrophe et j'avais, avec tout ce temps de souffrance enfin je veux dire, aujourd'hui j'ai 43 ans, vous imaginez bien, c'était à la trentaine. J'avais vraiment un dégoût profond parce que je me suis dit putain, je peux même plus... 30 piges, je peux plus porter mes gamins dans mes bras. Je peux plus porter une boîte de chaussures remplie de pierres dans mes bras. Je peux plus faire l'amour à ma femme. Je peux plus faire du vélo. Je peux plus faire plein de choses et j'ai 30 ans. C'est dur, moralement c'est super dur. Et donc mon moral il a commencé à chuter, à s'écrouler, à vraiment s'évanouir. Je suis venu à un point où j'avais même plus la motivation d'aller dehors, de faire quoi que ce soit. Je regardais des DVD, je fumais beaucoup de pétards, mais beaucoup et des gros pour essayer d'atténuer la douleur, surtout pour essayer d'arriver à dormir, parce que c'était pas compliqué, j'avais le choix entre ça, ou alors entre des doses de cortisone qui étaient hallucinantes et j'enflais comme un boudin,
accompagné de tramadol, donc le tramal, de l'héroïne hein, pure, qu'on vous donne comme médicament, qui vous donne des démangeaisons sur la peau, qui vous donne des nausées, c'est horrible comme médicament, qui vous rend addict en plus. J'avais le choix entre ça et puis à côté de ça rien faire. Et en plus de ça d'être le gigolo à la maison parce que finalement je produis rien, je reste dans un canapé, je deviens aigri et qui c'est qui ramène l'argent, qui remplit le frigo, qui s'occupe des enfants, ben, c'était mon épouse. Donc j'avais une estime de moi-même, j'aime autant te dire que t'aurais chié par terre et creusé à l'intérieur pour trouver ce qu'il y avait, ben, il y avait mon estime de moi, elle en était là. Hein. Et je me suis fait opérer encore une autre fois. Et cette autre fois, on a décidé de foutre des vis dans mes vertèbres. Donc j'ai 6 vis dans les vertèbres lombaires, d'écarter mes vertèbres et de mettre des amortisseurs qui étaient reliés à ces vis. Ça m'a fait passer presque une année au lit, sans marcher. Et puis l'idée, c'était de sortir de la douleur, mais j'aurais peut-être pas remarché. C'était pas prévu au programme. Je pouvais essayer, mais je pourrais plus courir, je pourrais plus les mouvements de rotation depuis le bassin. Enfin, il n'y avait pas un bon diagnostic, mais au moins et surtout, je serais sorti de la douleur. Alors donc, j'ai fait cette opération. J'ai passé un peu plus d'une année, quasiment à être au lit. Et quand j'en suis sorti, je pouvais en sortir quelques heures, il fallait que je m'allonge. J'alternais entre me lever et m'allonger. Donc j'avais un lit dans le salon, c'est vrai. Pour ceux qui ont connu les premières séances qui se sont faites chez moi de quantique avant que je construise mon cabinet, eh bien je sortais de cette opération il y avait 1 an et quelques quand j'ai commencé à pratiquer chez moi, et ces gens ils ont vu le lit qui était dans mon salon. Et donc je faisais une séance au plus confortable possible et après hop, je retournais m'allonger dans mon lit pendant 1 heure ou 2 heures parce que j'avais super mal. Les gens ne le savaient pas, je leur disais pas, et puis la douleur je m'y étais habitué, mais j'avais super mal. Et en fait, si j'ai réussi à reprendre des séances, si j'ai réussi à remarcher, si aujourd'hui je fais des grandes randonnées dans la nature et que je cours après Pachi, eh bien c'est parce que justement à un moment j'ai choisi, il me faut une motivation. Moi je l'avais pas, j'avais pas la force morale, vraiment pas. Ma famille, ben ils avaient suffisamment à faire pour s'occuper de tout alors que moi je pouvais rien faire. Donc j'allais pas leur demander encore de me motiver, et puis c'était pas leur rôle. Il y avait que de moi que ça pouvait venir. Pachi, stop! Il y a une voiture ou un truc de la forêt là qui va passer. Et donc, viens. Et donc, copain Pachi. Et donc, il fallait que je trouve une solution. Parce qu'au bout d'un moment, on est responsable de soi. Hein. Donc, ma solution, c'était de me dire, ok, il faut que je me trouve une source de motivation. Je ne vais pas demander à quelqu'un d'arrêter de vivre et d'arrêter de travailler dans sa vie pour pouvoir venir me chercher tous les jours, me motiver, on va rigoler, on va aller en forêt et tout. Et moi, franchement, j'étais au fond du bac, comme certains d'entre vous connaissent cet état, et j'avais une motivation à rien, rien n'avait de sens, rien ne me donnait envie, je me sentais comme une merde, j'étais de loin tout ce qui est le contraire et l'inverse d'épanoui. Alors j'ai pris un chien. J'ai choisi un premier chien qui était un beagle, il s'appelait Nuki. Malheureusement, il n'a pas vécu longtemps, il s'est fait renverser par une voiture, mais je l'ai gardé quelques mois avec moi. Et lui, il m'a obligé tous les jours, j'avais pas le choix, fallait qu'il sorte, il m'a obligé à sortir un peu. D'abord autour de chez moi, j'ai de la chance, autour de chez moi, il y a quelques champs et j'avais pas besoin d'aller très très loin pour pouvoir, juste en traversant le champ, montant dans les quelques arbres qu'il y a entre les champs, pouvoir voir des fois un renard, une biche qui se cassait là, c'est juste merveilleux. Et donc, ça a commencé comme ça. Puis, de fil en aiguille, sans même que je m'en rende compte, mais je marchais de plus en plus longtemps, de plus en plus loin. Surtout, je restais loin de mon lit des périodes plus allongées. Alors quand je revenais, j'étais en 1000 morceaux, et puis j'avais besoin de rester allongé 3-4 heures pour faire quelque chose. Pour vous donner une ordre d'idée, si par exemple, ce que je vous dis, ça peut paraître dingue, mais c'est vrai, pendant longtemps, et aujourd'hui c'est encore valable dans une autre mesure, mais pendant longtemps, je faisais des choses comme tout le monde à la maison, mais imaginons que je doive rester statique pour faire des grillades, un barbecue. Eh bien, je me lève, je prépare les braises, je prépare les choses à griller sur le grill, je reste devant le grill statique à retourner les aliments et tout ça, pendant disons 15 à 20 minutes, hein, des petits allers-retours, on vient chercher le sel, le machin, le truc. Et bien après, la douleur est tellement devenue grande dans mon dos que je devais rester allongé peut-être tout le reste de l'après-midi, 4, 5, 6 heures, parce que chaque fois que je me levais, ça faisait trop mal, je pouvais pas.
Ensuite, bon, bah, ça s'est amélioré de plus en plus. Et au jour d'aujourd'hui, on est des années après mon opération. Là, par exemple, quand je vais faire je vais finir cette promenade qui est longue, hein, je suis parti ce matin tôt, je vais rentrer dans de 1h30, 2h, 3h, peu importe, il y a déjà 35 minutes de vidéo. Eh bien, je vais pouvoir j'ai une séance, après je vais pouvoir faire ma séance qui va durer peut-être 2 heures, peut-être 3 heures, peut-être 3 heures et demie, et après à un moment ou l'autre j'aurai besoin de m'allonger. Voilà l'évolution, c'est déjà pas mal. Mais si par contre je devais faire, je sais pas moi, du bricolage, bon ben je vais bricoler 3-4 heures, je vais arriver à bricoler 3-4 heures, je vais commencer à rentrer dans la douleur, et parfois si je dépasse le petit point de douleur, eh bien je dois rester allongé 2 jours. Je dois rester allongé 2 jours où je peux plus rien faire, parce que ben la douleur me permet pas de me lever, c'est juste atroce. Donc vous voyez, ça se répare très lentement. J'ai 43 ans maintenant, je me suis fait opérer, j'avais 30, je sais plus, je vais peut-être vous dire une bêtise, mais 35 par là. Donc, ou 36 ou 37, je sais plus. Bon, enfin, il y a quelques années. Et, ou c'est peut-être moins vieux, je sais pas. Bref, en tout cas, ça met longtemps, ça met très longtemps. Alors, j'avais ce chien qui m'a, lui, par la force des choses, sans même que je m'en rende compte et sans que je doive produire un effort, puisque j'avais moi-même mis en place dans ma vie eh bien, la stratégie, en prenant ce chien qui est avec nous, de devoir m'obliger. C'était ma source de motivation. Comme on peut s'organiser avec un copain ou une copine pour aller faire du fitness, parce qu'on sait que tout seul, on aura beau payer l'abonnement, on n'ira jamais. Mais si on a un copain ou une copine, bon, ça va nous obliger à y aller. Et j'avais fait ça. Puis ce chien, il s'est pris une voiture. Un jour, j'étais en séance, et puis il est parti se promener avec mon épouse. Et puis, c'était un beagle, quoi, le roi des chasseurs. J'étais le seul qui arrivait un petit peu à obtenir de l'obéissance de lui, mais bon, il avait un instinct de chasse qui était trop grand. J'étais pas là, et il est parti en courant parce qu'il a vu passer des biches. Il a couru. Les biches ont traversé une route au loin, mais loin, hein, loin de là où était ma femme. Et puis lui, derrière, il a traversé la route et il a pris une voiture. Ma femme a eu, je pense, au moins une dizaine de minutes pour aller le rejoindre. Et lorsqu'elle l'a rejoint, elle a pu le prendre dans ses bras. Elle était désemparée, en pleurs, etc. Et il est mort dans ses bras, il l'a attendu pour mourir, il était en hémorragie interne, il était éclaté, quoi. Et là, quand elle est revenue de cette balade, moi je descendais de séance avec mon client, tout content parce que ça s'était bien passé. Et puis tout le monde pleurait à la maison, puis elle m'annonce ça. Et le drame dans ma vie. Le drame dans ma vie parce que je lui étais tellement reconnaissant, il a tellement changé mon existence, il m'a donné la motivation, il l'a pas fait délibérément, c'était pas un acte volontaire de sa part, mais c'était ça qu'il organisait dans ma vie, cet animal, cet ami, et donc ça a été un coup très très dur. Et là je me suis dit, il y a deux options, soit je vis mon deuil d'une façon qui est très douloureuse, je suis dégoûté parce que ça me demandait beaucoup d'efforts d'aller avec lui, mais au moins pour lui je le faisais parce qu'il me le rendait bien. Donc soit je veux plus de ce genre de risque de souffrance, ou soit l'univers m'envoie un message, de toute façon quoi qu'il en soit, tu vas toujours avoir mal, parce que bon, je vous raconte pas l'histoire, mais je suis aussi un enfant qui a été pas mal battu dans son enfance, donc je me dis, putain mais attends, chaque fois qu'il y a un truc qui brille un peu, qui me fait sourire, ça finit dans la souffrance. Et je pouvais réfléchir comme ça, et partir dans le désespoir, ou partir dans la désillusion, et puis je me suis dit, non, il me faut tout de suite retrouver un autre compagnon. C'était fou, mais il fallait tout de suite retrouver un autre compagnon. Et c'était à la suite de la première opération. Mon dos est parti encore plus en cacahuète, j'avais tellement mal, et c'est là que j'ai eu ma deuxième opération. L'opération qui a été la dernière jusqu'à présent. Et donc, lorsque je suis sorti de cette deuxième opération, eh bien, je recevais mon petit prince, mon Pachi. Il avait 2 mois tout juste, jour pour jour, il avait 2 mois, et je sortais de l'hôpital, il est arrivé le lendemain à la maison. Et ce petit poupon de rien, il s'est collé contre moi, on était, ouais, c'était mon petit bébé. Il s'est collé contre moi, il dormait contre moi, il dormait beaucoup à cette époque-là. Et on a créé un lien fusionnel parce qu'il a ressenti tout ce que je traversais, tout ce que, voilà. Et donc, j'ai fait mes premiers pas quelques semaines, quelques mois après. Alors des pas très fébriles, hein, on est bien d'accord, parce que j'étais vraiment sorti d'une grosse opération. Et j'ai fait mes quelques pas après avec lui, mes premiers pas. Puis tellement content de sortir avec moi. De toute façon, il passait l'intégralité de toute sa journée à dormir contre moi, vraiment, en grandissant. Et donc, c'est lui qui m'a donné la deuxième motivation. Et alors lui, beaucoup plus exigeant, beaucoup plus sportif, beaucoup plus intuitif, un thérapeute ce chien, hein. Eh bien, il a su être exactement le truc très harmonieux avec moi. C'est moi en animal, quoi.
Et je sais pas, ça vibrait bien. Puis du coup, il m'a poussé dans mes limites. Et je suis allé plus loin, et plus loin, et plus loin, et plus loin. Et aujourd'hui, franchement, j'ai une bonne santé. Ça va bien. La douleur, elle est loin de moi. Quand j'en ai, je sais comment la récupérer. Quand j'ai besoin de me reposer, je sais prendre les bons temps de repos. Je sais ne pas forcer plus qu'il le faut. Et je sais aussi me dépasser. Il a vraiment changé ma vie. Bon. J'avais besoin d'une source de motivation, j'avais besoin de quelque chose et j'avais pas la force et j'avais pas la volonté moi-même. J'avais peut-être pas l'amour et l'estime de moi suffisant. J'en étais rendu au point de me dire bon bah je suis qu'une merde, je suis la moitié d'un homme, je vaux plus rien, moi qui étais plutôt sympa, cordial, séduisant, charmant. Enfin j'avais pas mal dans ma prime jeunesse, j'avais pas mal d'atouts pour moi. Et donc tout d'un coup je suis devenu handicapé, aigri, pas souriant, plus drôle. Con quoi. Enfin non, pas con, j'ai toujours été assez vif d'esprit, assez intelligent, mais vous savez quand vous êtes complètement aigri et complètement en épuisement moral et émotionnel, il n'y a plus rien, ni que vous voulez faire, ni que vous faites, donc vous devenez vraiment une merde. J'étais devenu vraiment une merde. Et ben lui, il m'a permis, enfin moi je me suis permis, grâce au fait de le retrouver lui, et bien de pouvoir changer ça dans ma vie. Eh bien, si vous avez besoin de ça, les amis, si vous avez besoin d'un animal, que ce soit un chien, un cochon d'Inde ou un ami ou quelque chose, eh bien, trouvez un moyen. Mais au bout d'un moment, votre vie, elle va durer encore. J'espère, en tout cas. Et j'espère qu'elle va durer suffisamment longtemps pour que vous compreniez que vous pouvez soit continuer de la subir et puis galérer, ou soit vous pouvez choisir une fois de la vivre. Et pour ça, il n'y a pas de règle. Choisissez ce qui peut vous aider. Choisissez un animal qui va vous permettre de sortir plus, vous obliger à sortir plus. Et choisissez d'habiter dans un endroit différent que la ville qui vous apporte rien. Parce que de toute façon, quitte à souffrir tous les jours, pourquoi vous soumettre à vos peurs de changer? J'espère que ça va pouvoir vous aider. J'espère que toutes les autres personnes, les belles personnes dont je vous ai parlé, Irène, Thierry, etc., qui sont... assez nombreux finalement, Luc Baudin, il y en a plein des gens qui parlent de la vie, du bien-être. J'espère que tous ces gens-là, ils parlent pas pour rien. J'espère que vous êtes capable de les voir, de les écouter, de les observer, mais aussi d'initier des changements grâce à ça, grâce à eux, parce que franchement, ça peut paraître simple, mais ça nous prend un temps de dingue de partager toutes ces informations avec vous. Ça nous prend un temps de dingue. Vous savez, par exemple cette vidéo, ça fait 2-3 jours que je veux faire cette vidéo, j'ai déjà tourné une fois, bon ben, je l'ai pas trouvé bien, je l'ai pas posté, bon c'était déjà à peu près 40 minutes que tout d'un coup j'ai foutu à la poubelle, et puis ça m'est arrivé plein d'autres fois comme ça, et puis des fois on n'a pas une bonne gueule du matin, comme ce matin, j'ai les yeux un peu pochés, je me dis oh, j'ai pas une bonne tronche, je vais pas me présenter, mais finalement au bout d'un moment, je le fais parce que j'ai tellement de messages de gens qui me disent ah merci, putain si tu savais comment tes vidéos elles me font du bien, je te suis depuis 2 ans, 3 ans. C'est vraiment chouette de pouvoir t'écouter, merci pour tout ce que tu fais et tout. Mais en vérité, sachez aussi qu'il y a plein de gens qui nous critiquent. Déjà, il y a tous ces haters là, tous ces gens pleins de haine qui viennent toujours dire ouais t'es qui pour parler comme ça, tu crois que tu sais tout, tu crois que ceci, tu crois que ça. Enfin des gens qui ont aucune bienveillance, qui ne critiquent jamais le sujet mais qui critiquent toujours l'auteur, la personne, des merdes quoi. Il y en a plein des comme ça. Et des mouvements qui cherchent à nous descendre, nous les gens qui prenons le risque de dire aux gens qu'ils ont le pouvoir sur leur santé, il y en a plein, ils sont pléthores. On nous abîme nos affaires et je vous parle que des gens qui sont payés et qui sont mauvaise foi envers leur propre responsabilité de vie. Mais il y a aussi les gens qui sont jaloux, les clients, parce qu'il y en a toujours, qui ont été complètement déçus, qui s'attendaient à ce que vous fassiez de la magie pour eux, puis en fait ils ne se sont pas sortis les doigts. Et du coup, c'est vous, l'abominable escroc, qui prenez tant d'argent pour une séance et finalement il n'y a pas de résultat. Bref, des gens qui essayent de vous déstabiliser, de vous mettre sur la gueule, que c'est vous qui êtes en erreur, que c'est vous qui vous y êtes mal pris, il y en a et il y en aura toujours. Je leur en veux pas, hein, personnellement, c'est pas. Mais ça reste éprouvant quand on vous dit ouais, j'aurais pas cru que t'étais comme ci, j'aurais pas cru que t'étais comme ça. Ça vous fait mal au cœur. Ça vous fait mal au cœur parce que vous dites, en fait, tu crois me connaître, tu me connais pas, tu me juges sur 2 heures de discussion, tu me juges sur un travail que t'as pas fourni, mais que moi j'ai fait de mon mieux quand même. Tu voulais changer des choses dans ta vie, t'as fait 2 heures de séance qui étaient extraordinaires, et puis finalement après, avec ton mental, t'as tout saboté. Parce que tu n'as pas changé ton hygiène de vie, tu n'as pas changé ta façon de vivre vraiment. Et donc ça nous fait mal au cœur. Peu importe qu'on parle d'alimentation, qu'on parle d'hypnose, qu'on parle de... Peu importe, on fait toujours nous de notre mieux pour vous apporter quelque chose. Et oui, on n'est pas parfait.
On est juste motivé. On est juste motivé et ce temps qu'on vous offre, c'est du temps qu'on vous offre pour vous. Alors plutôt que de simplement regarder et de dire ah ouais c'est chouette, ça vibre ce qu'il dit, mettez-vous en mouvement, mettez-vous en action. Arrêtez de rester des sédentaires qui sont devenus sédentaires dans leur sédentarité. Mettez-vous en mouvement, sortez-vous les doigts, allez de l'avant, allez en nature, prenez-vous un chien, faites de l'équitation, peu importe ce que vous allez faire, mais bougez-vous, parce que sinon vous allez vous éteindre. J'espère pas trop vous avoir secoué, je voulais vous dire ça un petit peu, parce que peu importe qui vous rencontrez, peu importe ce qu'il va vous apporter comme information, ou comme initiative de changement, ça ne sera jamais qu'un GPS, un guide. Moi, je ne suis qu'un GPS, je ne prends pas le volant, je n'ai pas les pédales, je vous dis tourne à droite, tourne à gauche, va tout droit, je vous donne des instructions de vie et je vous montre en fonction de ce que je connais en tant que psycho de la vie, de la santé holistique. Et après, je vous accompagne bien sûr dans des séances quantiques où là, c'est carrément votre partie supérieure qui vous donne ses conseils. Après, si vous avez vraiment l'envie de continuer de penser que c'est votre mental, votre identité, faites-le, mais pour une bonne partie, je pense que vous en avez marre, que vous voulez sortir de ce combat permanent. Et franchement, c'est comme le soleil. Il est juste là. Vous voyez même pas du coup. Mais il est là pourtant. Il me brille aux yeux. Et puis vous pouvez l'atteindre, vous pouvez le rejoindre. Simplement, il vous faut trouver des stratégies. Alors que ce soit un animal, un ami, un sport, peu importe. Vous contentez pas de regarder une conférence ou une vidéo. Changez des choses dans votre vie, parce que la vie elle est encore longue, hein. Et je vous garantis que vous pouvez paraître en piteux état et croire que vous êtes à deux doigts du cercueil. Vous pouvez tout changer dans votre vie. Voilà les amis. Je vous envoie un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Et pour tous ceux qui voudraient me contacter, me rejoindre, vous avez dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube, tout pour rejoindre le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook. Et puis c'est là que j'explique les différents programmes que j'ai, les activités que je fais un petit peu partout, mais bon je tourne plus beaucoup maintenant, je fais en Suisse. Et puis pour ceux qui voudraient in extremis faire une séance ou rejoindre la formation que je donne sur la méthode que j'ai créée, qui se déroulera le 10, 11 et 12 février, et bien pareil, depuis là vous pourrez me contacter et on pourra voir ensemble. Nous tous, je parle pas à mon nom, mais nous tous, les gens qui faisons des vidéos, sachez-le bien, je suis pas payé, je suis pas rémunéré du tout pour mes vidéos, hein. Je crois qu'il y a 2-3 pubs qui circulent, mais moi j'ai demandé aucune pub. Il y a des pubs obligatoires sur YouTube, mais je ne touche pas un centime de mes vidéos. Donc j'en connais beaucoup des comme ça, mais beaucoup, plus que vous le pensez. Et nous tous, je parle au nom de ces gens-là, en fait, on vous aime, on aime la vie. Je vous cacherai pas que vous nous gonflez autant qu'on vous aime, hein, comme ça, on est honnête, parce que des fois c'est laborieux. On dit attends, mais les gens nous écoutent pas, ils en ont rien à foutre. Ils veulent tout que ça se fasse tout seul, mais non. On vous aime et c'est pour ça qu'on prend ce temps pour ça. C'est pour ça qu'on prend le risque d'avoir des commentaires, des messages, des trucs assassins. Parce que finalement, on se dit, bon, des connards, il y en aura tout le temps. Mais enfin, nous, au moins, on a essayé de faire de notre mieux. On essaye de faire bouger les choses. Bouger les choses, ça veut pas dire qu'on veut que vous changiez, hein. Moi, j'en ai rien à foutre que vous changiez. J'en ai rien à foutre que les gens changent pas de comportement avec la nature. Je suis pas du tout quelqu'un qui veut sauver Gaïa ou quoi que ce soit, hein. Je suis juste quelqu'un qui essaye d'avoir du bon sens. Je fais moi ce que je peux qui me paraît être bien au niveau de ma conscience. Et j'espère que tout un chacun qui se plaint que ça ne va pas, va faire aussi des changements pour que ça aille mieux. Mais celui qui fait de la merde en permanence et qui est trop content, qui dit que ça lui va, moi ça me va. Moi ce qui me compte, pour moi, c'est que les gens soient heureux et fassent la meilleure expérience d'eux-mêmes. En étant les pires connards du monde comme en étant des merveilles. Moi, ça, je m'en fiche. Je m'en fiche qu'on coupe des arbres à tour de bras. Si ça rend les gens heureux, qu'ils le font. Mais par contre, ceux qui se plaignent, qui disent ouais mais machin, il n'y a pas de nature si, il y a pas de... voilà, et qui en même temps coupent des arbres, je vais dire mais t'es un gros connard en fait, t'as juste rien compris à ce que tu fais. Donc j'ai pas de, je sais qu'on est sur une planète d'expérience et que quoi qu'il en soit, cette planète à un moment ou l'autre, elle va disparaître comme toi, comme moi, comme tout le monde. Je le sais ça. Donc j'ai pas d'attache particulière à ce qui est actuellement parce que c'est en mouvement, ça change. Elle a été recouverte de glace, elle a été recouverte de lave, elle a pris des météorites sur la gueule et on n'a jamais critiqué les météorites ou la glace ou quoi que ce soit. Donc je critiquerai pas plus les êtres humains qui la bousillent. Mais
ce que je souhaite moi, au plus profond de mon cœur, c'est que chacun fasse la meilleure expérience de lui-même. C'est un lieu d'expérience, c'est une grande salle de classe dans laquelle on vient faire des cours, c'est pour y apprendre quelque chose. Et c'est pas apprendre à être raisonnable, à faire en sorte que tout le monde écoute mon discours, j'en ai rien à foutre encore une fois, c'est faire en sorte que vous ne vous plaignez plus. Et pour que vous vous plaigniez plus et que vous disiez plus que ça vous convient pas, il faut que vous vous mettiez en marche vers ce qui vous convient. Moi, c'est ça mon rôle à moi. C'est de vous accompagner vers ce qui vous permet d'être la meilleure version de vous-même et d'avoir en tout état de cause, et peu importe ce que vous faites dans votre vie, eh bien, cette banane, cette pêche, et de se dire, ah, putain, c'est un connard, mais c'est un moteur en même temps. Il a un charme, il a un charisme incroyable, ce personnage, parce que, bah, il est quelqu'un qui est authentique, et ci et ça. Si vous êtes authentique, heureux et dans le bien-être, que vous soyez bûcheron ou chirurgien, moi, j'ai pas de jugement par rapport à ça. Ma seule envie, c'est de vous apporter des petites clés pour vous réaliser pleinement. Allez, je vous fous la paix. Panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.